Voilà, bonjour. Je, le 22 septembre 2014, je fus victime donc d'une incitation propagande au suicide sur le lieu de mon travail dès mon embauche. Une corde à mon poste terminée par un nœud coulant m'attendait. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai porté plainte et tout ça est passé à la trappe. Euh, voilà. Ensuite, là tout dernièrement, j'ai essayé de relancer l'affaire. Donc je suis allé voir un avocat pour ne citer quel, donc l'avocat Maître Diaz à Châteauroux. Je lui ai donné tous les éléments, donc il y avait les photos, parce que c'était pris par le directeur, donc les photos ont été prises par le directeur, donc les photos, la plainte, le dérangement de service que cela a occasionné, enfin tout, hein. J'avais tout donné. Et donc j'ai donné les éléments à cette avocate qui sur le coup, donc il y a, c'était en juin que je suis allé la voir, m'a dit bah non, vous comprenez, ça ne constitue pas une infraction, un délit, voilà. Bon. Alors j'ai dit écoutez, pousser les gens au suicide comme ça en utilisant donc des éléments matériels, je ne sais pas si véritablement c'est pas des délits, mais bon, en tout cas, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Donc elle m'a gardé mes preuves, hein, les éléments que lui avais donnés. Et depuis, donc on est aujourd'hui le 14 août 2015, je n'ai aucune nouvelle. Elle m'avait dit que bon, elle me contacterait et qu'elle essaiera de faire quelque chose, enfin, tout ça. Mais je n'ai aucune nouvelle. Bien sûr, toute cette affaire rentre dans le cadre de mon affaire, l'affaire Coudouin, enfin plus exactement, je dirais plutôt l'affaire Malbête Sylvie, la persécutrice qui m'a tout volé, ma mère, mon enfant, mon argent, avec l'appui de ce tribunal qui cache donc ses méfaits, ses manœuvres, ses moyens de persécution et ses fraudes. Curieusement, effectivement, on a bien l'impression que cette espèce je dirais, de déni un petit peu, d'oubliette encore par rapport à cette avocate, euh, euh, on rentre dans le tableau, quoi. Ça continue, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler, cette avocate, pour voir où c'en est, qu'est-ce qu'elle a fait de mes pièces, mes preuves, parce que c'est quand même pas normal que je n'ai pas de nouvelles et puis que mes preuves, mes pièces, elle les garde, quoi. Voilà. Alors, donc, on va appeler l'avocate. On va appeler l'avocate. Alors, bien sûr, je mets en haut-parleur. Voilà, donc j'ai mis en haut-parleur. Mais le haut-parleur ne se met pas en route.
Alors là, je vais le mettre. La technique, hein, c'est bien des fois, mais c'est pas bien. Quatre 04 37. Voilà. Voilà. Eh ben. Oui, allô, bonjour. Bon, alors, le haut-parleur ne se met pas en route maintenant. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle par rapport à une affaire. J'étais venu vous voir concernant enfin, j'étais venu voir Maître Diaz. C'est dingue parce que ce haut-parleur ne veut pas se mettre en marche. C'est quand même incroyable. Oui, allô? Oui, je disais donc, on a été coupé parce que c'est le réseau qui est pas terrible. Donc, euh, et j'étais venu donc voir Maître Diaz en juin dernier par rapport à une affaire et je lui avais remis tout un tas, enfin un dossier avec des preuves, des éléments, tout ce qu'il fallait. Et elle m'avait dit que ben, elle me recontacterait. Bon, nous sommes le 14 août 2015. J'ai toujours aucune nouvelle. Voilà, donc je m'inquiète un petit peu quand même, c'est un petit peu normal. Ah, elle est en congé jusqu'à mardi prochain. Bon, c'est ce que je vais faire. Comme vous dites, je vais rappeler mardi prochain et je vais un petit peu avoir des nouvelles de cette affaire. Merci, madame. Au revoir, madame. Bon, donc, on commence bien. Donc, l'avocate est en vacances. C'est possible. Enfin, bon, on va bien voir. Bon. Deuxièmement, par rapport à mon affaire où on m'a volé mon enfant depuis le 14 juillet 2011, sur la base d'un montage, vous savez très bien, puisqu'il s'agit de. Enfin, je veux dire, ceci a été mis sur Facebook. L'enfant en pleurs appelle la grand-mère, là, du cinéma, là. Ce qu'a prétexté cette fameuse Sylvie Melbet qui se prétend être la mère de mon fils, mais qui n'est simplement que la mère de mon fils, simplement dessus le papier. Que c'est en vérité des gens comme ça qui devraient être en tôle, il n'y a pas d'autre mot, qui volent des enfants, mais avant de les voler, ils téléphonent dans le dos du père, parce que j'ai été, enfin je ne vais pas rappeler l'histoire, mais j'avais une course à faire, et donc je m'étais un petit peu absenté, et donc cette elle en a profité pour téléphoner à mon fils, et lui faire peur, et organiser, provoquer ses pleurs, et le déstabiliser, enfin bon, tout organiser, et puis monter après une opération judiciaire, en prétextant que c'était mon départ qui l'avait fait pleurer. Donc en vérité, en plus, si je pars et puis que mon fils pleure, ça veut dire que mon fils a besoin de moi et qu'il m'aime. Et après, elle a dit le contraire, elle a dit qu'il ne m'aimait plus, enfin tout un tas de cinéma, enfin bref. En tous les cas, donc en vérité, c'est elle qui a donc provoqué tout ça. Et après, elle a porté plainte, et puis ensuite, eh bien, elle n'a pas montré aux autorités les preuves téléphoniques. Elle n'a pas donné, elle n'a pas montré les portables. Voilà. Donc c'est bon, après j'avais demandé les enquêtes téléphoniques, bien sûr ce tribunal de Châteauroux a refusé parce qu'il est complice.
Enfin, j'en passe et des meilleurs. J'ai eu droit dernièrement à une inculpation. Voilà, c'est moi qui suis donc le voyou. Enfin, tout, je dois des gens de l'argent. Ils me volent de l'argent. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, bon, en tous les cas. Donc, j'avais envoyé tout, il n'y a pas très longtemps un dossier au défenseur des droits à Paris. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Vous voyez, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais appeler le défenseur des droits. Et ensuite, eh bien, on va voir un petit peu la réaction. Voilà. Parce que ça fait j'ai pas de nouvelles également depuis plusieurs mois de défenseur des droits. Puisque j'ai été jugé le 10 juin, là, hein, et donc j'avais envoyé un dossier au défenseur des droits, mais j'ai pas de nouvelles. Alors je vais téléphoner. Alors 09 69 39 00. Voilà. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle donc concernant mon dossier que je n'ai pas de nouvelles de votre part. Oui, alors je vais vous donner les références. Je vais sur mon dossier. Attendez que je regarde. Voilà, je vous donne les références. Référence 15 007 691. Houdouin Eric. Pardon? Comme par hasard, c'est moyen le haut-parleur. Le poste de madame, le poste de madame Mérigot n'est pas disponible. Et alors, qu'est-ce que je fais moi là? Comment? Oui, oui, d'accord, voilà. Et alors, on fait quoi maintenant? Ben oui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, donc vous avez mon téléphone. Ok. Alors, 06 65 91 07 08. Bon, bah, écoutez, j'attends votre appel. Merci, merci madame. Au revoir madame. Voilà, le poste de madame Mérigot, soi-disant, madame Mérigot, bon, c'est ce qu'on me dit, n'est pas disponible. Et on me dit qu'on va me rappeler. Bien. Ben, on ne me rappellera pas, j'en suis sûr. Bon, donc voilà un petit peu comment ça se passe, les choses. Voilà. Voilà, donc résumons l'affaire. On peut donc vous harceler le travail, vous menacer au travail, menacer votre intégrité, menacer votre travail. On peut menacer votre enfant, on peut voler votre enfant, on peut voler votre argent puisqu'on va réclamer de l'argent. Et puis, bah, vous ne pouvez plus rien dire. Tout le monde se débine. Quand vous demandez des explications, tout le monde se débine ensuite. Et tout le monde se cache et tout le monde cache la vérité. Et bon, moi, je crois pas trop. J'ai envoyé le dossier au défenseur des droits, mais je crois pas, vu comment ça se présente. C'est pareil, toujours dans le même cadre. La personne n'est pas là, ou on va vous rappeler, enfin tout ça, puis voilà. Quoi. Voilà. Bravo la France. Allez, à bientôt.